Nous sommes ici pour un autre épisode de Ça se passe au chalet. Nous avons deux invités très spéciaux aujourd'hui. Très spécial au niveau des aux yeux de ma blonde aussi. Peux-tu les présenter, Sharon? Je suis tellement émue. Écoutez, je suis super contente qu'elle soit ici parce qu'on se connaît quand même assez depuis très longtemps. Mais on n'a pas souvent la chance de se voir parce que j'ai déménagé de Montréal, tout ça, puis eux autres ici ont déménagé. Fait que là, c'est vraiment une journée spéciale pour moi qu'elle soit ici aujourd'hui parmi nous, mais je vais les laisser se présenter elles-mêmes. Fait qu'à ma gauche... Kwekwe, moi c'est Annick Sioui. Je suis Wendat Anishinaabe de la communauté de Wendake et de Picogan à Abitibi-Winnie. Kwekwe, Anijibimadzien. Moi, c'est Émilie Monet. Donc, je suis Algonquine Anishinaabe du côté de ma mère, qui vient de Kitigan-Zibi. Et puis, je suis aussi française du côté de mon père. Cool. Bienvenue, les filles. Bienvenue. J'aimerais savoir, en premier lieu, comment ça a débuté, vous trois? Wow! C'est sûrement une longue histoire. Oui. Surtout avec Annick, ça a commencé avec Annick quand on était petite fille. Hein? Tu peux raconter comment ça s'est passé? Quel âge on avait? Mais en fait, c'est ça, nos parents étaient amis, en fait. Depuis longtemps. Depuis longtemps, parce que il y a l'histoire du collège Manitou qui a uni nos familles. Mes tantes étaient très, très, très proches de sa mère, Marie-Louise, et puis... mon père a été proche de Marie-Louise aussi. Puis de mon père aussi. Puis de ton père, Willy. Fait qu'ils ils se visitaient quand on était jeunes. Donc, nous, on s'est connus quand on était petits. Nous, je me rappelle qu'on est partis en Abitibi à un moment donné avec ma famille, ma mère. Puis elle m'a amené voir mon père parce qu'il demeurait en Abitibi. Puis on est allé chez vous. J'ai trouvé ça tellement le fun parce que vous aviez des chevaux, puis ça m'a marqué tout le temps, puis tout de suite on s'est bien entendu, puis plusieurs années plus tard on s'est retrouvés à Montréal. Vous avez quel âge à ce moment-là? Moi j'avais à peu près 8 ans, je dirais. 7-8 ans, là. Ouais. Une enfance, on a une année qui nous sépare. Puis là on s'est retrouvés par la suite, J'avais 20 ans, 19 ans. On a participé à un projet vraiment cool. C'était, dans ce temps-là, il y avait un organisme qui s'appelait Ajigun à Montréal. C'était un organisme qui visait à faire créer des ponts, en fait, entre les nations puis avec les non-autochtones aussi. Puis, à travers ce projet-là, il y a un projet qui s'est développé qui s'appelait Ajigweden, si j'ai bien bonne mémoire, le pont. Oui, c'est ça. Puis, donc, c'était un projet en collaboration avec un musée, un écomusée, un musée à Otterburn Park qui s'appelle Musée au bus. Puis, ils avaient créé un autobus musée, en fait, qui parlait des 11 nations du Québec. Oui, exactement. Puis là, ils cherchaient des animatrices. Puis, on est devenus les deux animatrices. Donc, on a fait des tournées, Pessamit, Tadoussac, des musées. Formés sur le tas aussi. Oui. Des tonnes de lectures à faire parce qu'il fallait en savoir beaucoup sur les nations autochtones. Puis il y avait 4 volets, je m'en rappelle. En tout cas, c'était détaillé. On a fait vraiment le champ libre. Là. Il y avait pleine confiance en nous. Puis, on s'est fait beaucoup de fun. On a appris, on a rencontré plein de monde, on a créé des liens. C'était vraiment riche. Puis on a consolidé notre amitié à ce moment-là. C'est ça. En faisant la tournée aussi, c'était vraiment bien. Là. C'est des bons souvenirs. Vraiment. Et avec Émilie, ça aussi, c'est une histoire spéciale. On travaillait ensemble à Kahnawake, femme autochtone du Québec. Toi, tu étais la coordonnatrice du dossier jeunesse. Puis moi, j'étais la coordonnatrice du dossier international. Puis, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis après, on a commencé le groupe Odaya. Puis là, toi aussi, Annick, t'as joint le groupe à ce moment-là. Oui, en fait, c'est ça. Nous, on s'était rencontrés parce que, étant la coordonnatrice du dossier Relations internationales, j'avais participé à un stage avec les femmes autochtones du Panama, l'Association des femmes autochtones du Panama. Puis c'est Émilie, en fait, qui avait fait mon entrevue à Femme autochtone, entre autres, avec
Hélène Gabriel et d'autres personnes aussi. Puis c'est ça. Puis à mon retour, après le stage, qui a été vraiment une expérience vraiment riche, on s'est rencontrés à nouveau, on a parlé du stage, puis on est comme devenus naturellement amis. Puis Émilie, dans le fond, m'a invité à joindre notre groupe. Puis il n'y avait pas de nom à ce moment-là. Oui. Parce que c'est toi qui as trouvé le nom. Oui. En fait, le groupe, au début, c'était vraiment... l'idée, c'était de se retrouver, de connecter entre femmes jouer du tambour. autochtones. Ça se passait dans une cuisine. On changeait de cuisine à chaque semaine. On mangeait. Des gros festins, comme on a fait ces 3 derniers jours. Oui. Ça a pas changé. En tout cas, c'est tellement de bons souvenirs que je pourrais pas en nommer juste un. Parce qu'on a vécu des beaux moments, on a voyagé, tu sais, on a vécu beaucoup de choses. Non, mais pas juste à Montréal, mais autour aussi. Votre rencontre avec Oui. c'est Montréal. À Montréal? À Ouais. Montréal et Ganawagé, là. Mais on était différentes nations dans le même groupe, des femmes issues de différentes cultures et différents chants aussi d'origine. Comme moi, j'ai amené des chants Innu qu'on a comme un peu mis à notre façon d'Aya. Puis c'est ça, on a personnalisé des chants sacrés aussi, puis on a fait des gros spectacles avec d'autres collaborateurs aussi. Ouais. Hey, c'est loin, mais c'était tellement... Ça commençait on se demandait, c'est 2007 ou 2008 qu'on a Je pense commencé? que c'est 2007, moi. Peut-être fin 2007, début 2008. Parce que la fête de Québec, ça faisait déjà un bout qu'on était ensemble le 400e. C'était en 2007, ça? En 2008, je pense. 2008 ou 2009. On était déjà ensemble depuis longtemps, je m'en rappelle. Ouais, peut-être 2006. Non, pas 2006. Mais comment Non, ça? moi non. 2006. On checkera dans nos archives. Moi, je dirais fin 2007, début 2008. Comment c'est parti de vouloir faire un groupe? Oui. Comment c'est pas? Ben, on était plusieurs à Femmes autochtones du Québec, là, à Ganawagé, puis on avait envie de chanter, on avait envie de recevoir des enseignements. Ouais, fait qu'avec une autre de nos amies qui s'appelle Lisa Fay, on a parti ce groupe-là. Puis il y avait aussi une autre fille de Ganawagé aussi. Puis c'est ça, au début, on voulait pas, là, on n'avait pas l'intention de faire des shows nulle part, là. On voulait juste connecter entre nous, avoir un sens de communauté, de sororité ensemble. Puis c'est ça, à un moment donné, je pense que c'est Hélène Gabriel qui nous a approchés, ou France Robertson, peut-être. C'était pour Alanis Obomsawin. Oui, c'était pour son film, en fait, Le peuple du soleil levant, le Wabanaki, qui était présenté à l'Université Concordia. Puis ils nous ont demandé, « Hey, les filles, vous avez un groupe, ça vous tente pas de faire l'ouverture? » Là, on était comme, on peut-tu faire ça? On savait pas trop, là, ça faisait quelques mois, même pas, là, qu'on était ensemble. Un événement pas pire, là, tu sais. On a accepté. Puis depuis ce temps-là, c'est parti. Partout. Tellement qu'on était rendu dans des scènes quand même professionnelles, tu sais, à la Place des Arts, puis des maisons de la culture, des endroits comme ça, puis des grosses auditoires des fois, puis c'était stressant. Puis moi, à un moment donné, j'avais pas beaucoup le temps là, de m'occuper d'Aya. Il a fallu faire des choix déchirants parce que ça prenait de plus en plus de notre place dans nos vies. Puis... on prenait des cours de chant aussi. Ouais. Puis avec Cathy, 2 autres profs privés, je m'en rappelle. C'était très enrichissant. Pourquoi vous êtes très liés, là, parce que ça vient de loin, là. C'est un groupe de musique, amis de travail aussi, tu sais. Non, c'est formidable. C'est pas pour rien, je pense que je le sentais très fort quand vous avez dit à Kim que vous allez venir ici. Elle était toute énervée. Puis nerveuse, tout ça. Là, puis elle avait hâte que vous soyez rendu ici. Je pense que non. Je pense que je la voyais vraiment heureuse, je pense. Mais il faut nourrir l'amitié. Hein? C'est notre plus grande richesse. Hein? C'est nos relations, notre famille, notre famille choisie. Parce que vous êtes comme des sœurs.
Cosmique de l'autre mère. Ouais. Puis ça faisait des années qu'on s'était pas rassemblés les trois. On aurait aimé que d'autres personnes qui ont fait partie du groupe, comme Fée, Desjarlais, Lisa, puissent être avec nous. Mais ça n'a pas été possible cette fois-ci. Mais les trois ensemble, là, on essaie de... Je trouve ça plus que 10 ans, ça se peut-tu? 9 ans peut-être. Ouais, 9-10 ans. On était dû. Je vous ai vu séparément, mais pas toutes les trois mousquetaires. C'est ça, c'est ça, exact. Ouais. Mais ça fait du bien à l'âme. Tu sais, la venue de tes amis, qui sont mes amis à moi aussi aujourd'hui. Hein? Oui. Puis leur chum. Oui. Paul et Greg. Je suis vraiment heureux de les connaître. Puis c'est le fun de créer des liens. C'est le fun de rencontrer d'autres mondes. Je pense que après ça, tu sais, ça te donne le temps d'aller, de partir d'ici, d'aller voir tes amis ailleurs, tu sais, parce que vous venez de quand même assez loin. Là. Vous avez fait de la route pour venir ici. Là. Ben oui. Énormément de route. Une belle route, par exemple. Oui, on l'avait fait mois d'avril, puis c'est long. C'est long. L'Outaouais maintenant, ne vit plus à Montréal depuis quelques années. Fait que c'est quand même, moi, pour l'avoir fait une fois de l'Outaouais jusqu'à ici, là, mettons, je suis arrivée à 2 heures du matin, puis c'est long. 11 heures. Je l'ai trouvé tough pour venir jusqu'ici, là, partir de là-bas. Là. Émilie, toi, t'arrives de l'Europe? Oui, j'arrive de la France. La France. OK. Avignon. Pour Un festival qui s'appelle le Festival d'Avignon, qui est un festival de théâtre, de danse, le plus gros festival en fait au monde là, en langue française. Donc, j'ai un spectacle qui a été présenté là-bas qui s'appelle Marguerite le Feu, puis qui parle de Marguerite Duplessis, qui était la première personne autochtone en Amérique française à avoir intenté des démarches judiciaires pour faire reconnaître ses droits. Donc, son droit à la liberté, c'était une personne mise en esclavage, là. Donc, c'était une femme autochtone, esclave, à Montréal, sur la rue Saint-Paul. Puis elle s'est battue alors que, tu sais, il n'y avait rien pour elle là, qui allait faire en sorte qu'elle allait obtenir justice. Mais elle s'est vraiment battue. Elle a fait des alliés. Et puis, ça m'a vraiment inspiré son histoire. Donc, j'ai fait un spectacle sur elle. Puis d'aller le présenter en France, qui est le berceau, en fait, de la colonisation ici. C'était quand même très, très spécial là, d'aller présenter ça là-bas, puis de faire entendre nos voix. Comment est-ce qu'ils ont reçu ça? Ben, certaines personnes ont vraiment... Il y a beaucoup d'intérêt pour le faire tourner, là, le spectacle. Je pense qu'on va faire une tournée l'année prochaine en Europe. Mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de Français qui... Tu sais, même la Nouvelle-France... Ils connaissaient même pas c'était quoi, alors que pour nous, c'est tellement fondateur là, dans notre histoire ici. Mais ils avaient du mal à concevoir que les Québécois sont les descendants des Français. Donc, pour eux, les problèmes avec les Autochtones, c'est les Québécois, c'est pas les Français. Donc, ça, c'était assez... c'était assez... c'était il y avait important, de l'éducation à faire. Il y avait de l'éducation à faire. Mais sinon, je pense que oui, il y avait quand même une réception. Tu sais, le fait qu'ils m'ont invité aussi, qu'ils nous ont invités, il y avait quand même... les gens avaient envie d'en savoir plus là, sur l'histoire de Marguerite. Mais est-ce que ton spectacle aujourd'hui va faire... Y a-tu des dates? Ben là, pas encore. Oui, on l'a présenté l'année dernière à Montréal puis à Québec au Diamant. Puis là, on organise une tournée. Là. On veut venir aussi en région. Tellement être là. Je m'en rappelle, à ta première, je t'avais envoyé des fleurs. Oui, tu m'avais envoyé des fleurs. Oui. Ben oui. Oui, c'est ça. On s'est entendu. Non, parce que toi, tu étais occupé. Tu étais bien occupé à ce moment-là aussi. Mais c'est sûr que ça vient en région, c'est très intéressant. Ben oui, parce que c'est une histoire, même je pense au niveau autochtone, c'est une histoire qu'on connaît pas beaucoup. Là. Non, moi, j'étais pas au courant. C'est ça, puis que c'est 2 siècles d'esclavage quand même au Québec, puis la plupart des esclaves, c'était des personnes autochtones. OK. Fait que c'est quand même important de mettre la lumière là-dessus. Puis tu as quand même travaillé fort là-dessus, tu pas juste créé le spectacle, tu as créé un balado, Ouais. aussi un livre.
Oui, j'ai un livre. Oui, il a été publié. Oui, c'est vrai. On aurait aimé ça le présenter, mais bon, on va vous le montrer. Oui. Oui. Comment il s'appelle le livre, puis où est-ce qu'on peut se procurer? Ça s'appelle Marguerite le Feu. Donc, c'est le feu de Marguerite qui a inspiré sa résistance et tout ça. Puis, je pense dans toutes les librairies, là. Mais c'est du On théâtre. peut l'écouter, il est dans Spotify. Ouais, Spotify, Apple. Ça s'appelle Marguerite, la traversée. Puis ça parle de l'histoire de Marguerite, mais surtout des résonances de son histoire aujourd'hui aussi avec les questions des femmes autochtones. Puis elle a été déportée en Martinique parce qu'en fait, il y avait plein d'Autochtones d'ici qui étaient ensuite revendus dans les Caraïbes par les Français. Puis elle voulait pas justement être déportée. Fait que c'est pour ça qu'elle s'est battue pour son procès, parce qu'elle voulait dire, je suis une femme, je suis née ici, c'est mon territoire, j'ai pas à être déportée. Puis finalement, elle a perdu son procès. Donc on sait qu'elle a été déportée, mais on sait pas où, là. Donc moi, je suis partie sur ses traces. Puis, fait que c'est ça, ça me suit dans ce voyage-là. Mais j'imagine il y a un site Internet pour qu'on peut aller voir. Oui. Sur mon site, ça s'appelle onishka.org. Là, vous allez pouvoir trouver. Oui, Onishka. Ça veut dire réveille-toi en Anishinaabemowin. Donc, c'est vraiment penser l'art comme un levier pour transformer comment nos réalités, nos luttes, tout ça sont perçues, là, puis célébrer notre richesse, puis notre résistance. Dans Marguerite, Annick, toi, oui. T'as un rôle à jouer? Oui, Annick, elle a toujours un rôle à jouer. Ben oui. Des petits rôles de temps en temps. Des petits rôles de temps en temps. Qu'est-ce que j'ai fait? Dans Marguerite, tu as fait partie de la balado. Tu as parlé de la série, de comment les Wendat aussi, les rites funèbres. Oui, le rapport à la mort, la conception de l'âme, des os, les rituels funèbres des Wendat. On avait parlé de ça, puis on avait fait aussi le parcours sonore. Mm-hmm. On avait parlé de... Des impressions des différents endroits du parcours. Hein? C'était ça l'idée de nommer mes impressions comme Wendat, Anishinaabe, mais aussi comme psychologue. Hein? Qu'est-ce que ça me fait vivre? Qu'est-ce que ça évoque? Hein? Ça avait été vraiment riche. J'ai appris plein de choses. Moi aussi, avec toi. Ouais. Puis en plus, avec Onishka, je me rappelle avec Odaya, t'avais produit un spectacle avec ta maison de production, mais en collaboration entre Odaya et des Rwandais, un groupe de Rwandais qui s'appelait, je m'en rappelle plus, excusez-moi, est-ce que tu t'en rappelles? T'en souviens-tu? J'ai un trou de mémoire. En ce moment, c'est un trou à trois. Là. Par contre, les sons et les visages, je me rappelle très bien de leur visage, puis de la manière qu'ils jouaient, puis qu'ils chantaient. Ouais. C'était magnifique. Vincent, Sandra. Ça s'appelait Chant de deuil, Chant de vie, puis c'était une célébration de la vie. Puis des chants sacrés aussi, qu'on avait appris, mais qu'on a comme mis à notre couleur. Face au génocide. C'est ça, c'était aussi en rapport avec le génocide. D'aborder le trauma que les peuples rwandais puis les peuples des Premières Nations ont vécu dans leurs territoires respectifs, puis de trouver des alliances, des points communs, puis ensemble. C'était une espèce de... En fait, pour moi, je sais pas si vous l'avez vu comme ça, mais c'est comme une espèce de guérison, ce chant-là. C'est comme si on prenait soin de nos ancêtres, puis on à travers la résilience, la beauté de nos nations, la force de nos nations, on prenait soin de nos ancêtres. Oui, c'était un spectacle très touchant quand même, d'après les critiques qu'on a eues. Mais moi, ça me touchait beaucoup à chaque fois qu'on se pratiquait, parce qu'on a fait beaucoup de pratiques. On a fait une résidence à la Maison de la Culture. Puis, il y a combien de membres Odaya? Ça a souvent varié, mais le groupe original, on était 6, je pense. Parce que, tu sais, il y a des gens que ça bouge, il y en a qui déménagent, il y en a qui deviennent comme moi. J'ai dû partir à un moment donné parce qu'il fallait que je fasse un choix. Parce que vu que mon travail de designer de mode, je voulais m'investir à fond dedans. Fait que j'avais plus ou moins de temps maintenant pour la musique. Puis je voulais pas, comment je pourrais dire ça, je voulais pas nuire au groupe, tu sais, en étant tout le temps absente, puis tout ça.
Fait que j'ai dû me retirer un petit peu, mais quand on devient Odayenne, nous autres, C'est ça, c'est ce que j'allais dire. pour toujours. Ouais. T'as toujours été Odayenne, là, ça n'a jamais changé. Justement. Est-ce qu'il existe toujours Odaya Story, genre, que les têtes ont comme fait leur chemin à part? Est-ce qu'il reste... le groupe, es-tu encore vivant? Es-tu vivant? Oui, il est encore vivant. Il est un peu en dormance, je te dirais. La pandémie, Depuis juste avant la pandémie, ça a été difficile. Ben, en fait, moi, c'est ça, c'est qu'on a plusieurs des membres ont déménagé. En fait, Émilie et moi, maintenant, on vit plus. Moi, je vis de façon permanente dans l'Outaouais. Joliette, elle a vécu en Abitibi plusieurs années. Émilie, maintenant, est aussi en Outaouais. Moi, j'ai Québec. Ici. Fait que ça a été difficile avec la pandémie, tout ça. Là, ça existe encore. On est encore là. On est 4 membres actifs avec Dana Danger puis Naka Bertrand. Ouais. Mais qui est Dené, puis Dana Danger qui est native du Manitoba. C'est ça. Donc, on existe encore, mais là, il faut voir comment on peut trouver des façons créatives de se réunir, de créer. Puis ça, on n'a pas fait ça depuis plus de, je dirais, 3 ans et demi, 4 ans. Là. Ouais. Pour être ouais, c'est vraiment ça va vite, la pandémie, ça va faire 3 ans, un peu plus que 3 ans, en fait. Mais ça a changé plein de choses. Est-ce que tu joues encore du tambour, toi? Est-ce que tu chantes? C'est très rare. C'est plus dans les cérémonies, je dirais, quand on me le demande. Je dis pas non, je suis pas capable de dire non. Mais ça fait toujours effet quand je retouche à mon tambour, ça vient me chercher. Ça réveille des choses en moi, mais je devrais toucher plus souvent puis en jouer plus souvent. C'est un défi que je m'étais lancé, mais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Parce que je le prends pas instinctivement encore, puis de penser à jouer. Pourtant, je suis dans un milieu vraiment, parfait pour ça, là, dans la nature. En parlant de tambour, il y a quelques années, je me souviens que tu avais, avec un groupe à Pissamit, vous avez créé vos propres tambours. Oui. J'ai vu ça, puis c'était magnifique. Par la suite, moi-même, avec d'autres femmes, on a formé d'autres personnes pour fabriquer leur propre tambour. Fait que c'est comme si on passait, chaque personne qui fabrique son tambour, apprend à l'autre par la suite. On dirait que c'est comme ça que ça se passe. Mais pour moi, en tout cas, là, puis j'ai vraiment apprécié l'expérience. C'est tout un processus. Admettons, il y a un festival ou il y a quelque chose, un événement, un grand, admettons à Montréal ou à Québec. On parle de 2 grandes villes quand même. Puis, Odaya est demandé. Disons, le groupe original. Oh! Un retour exceptionnel. Est-ce que ce serait envisageable pour vous 3? Tout est possible. Moi, Pour nous 3, ça serait vraiment envisageable. Ça me ferait vraiment plaisir, en fait. Là, on a fait des choses qu'on pensait impossibles. Tellement. On a chanté au 400e de Québec avec d'autres collaborateurs comme Samian, puis Shawit, on avait chanté avec eux autres, puis d'autres artistes. Okay. C'était vraiment, c'était des belles expériences. Ah oui, on a vécu puis on est allé toutes sortes d'aventures aussi, mais on a chanté sous la pluie. Oui. Ah oui. Il y avait seulement les gens courageux 2009, je pense. sur le site. Les autres étaient dans leur voiture, mais au moins ils se sont présentés. C'était le déluge. Il pleuvait beaucoup. Je m'en rappelle, il y avait beaucoup d'enfants parce que les enfants, on dirait que ça leur dérange moins la pluie, là, puis ils criaient. C'était cool. J'ai vraiment beaucoup aimé l'expérience. Mais oui, moi, ça me ferait vraiment plaisir, en fait, de jouer à nouveau avec vous, puis Tu sais, je pense que ça pourrait pas être aussi souvent qu'avant, étant donné on est tous très occupés dans nos professions, mais on pourrait choisir des projets. Tu sais, c'est ça. Oui. Pas pour en faire, admettons, une carrière, 2-3 shows par semaine. C'est ça. Avec la job que vous faites aujourd'hui. Puis elle vit sur le Nitassinan loin. Mais on pourrait faire un concert pour le Nitassinan. Ouais, ça aurait eu du sens. Avec une scène la préservation du caribou, du territoire. Ça ferait du avec sens. Une scène sur le lac. Wow. Ouais. Sur ton beau ponton. Ouais. Ou à Montréal, ou dans un endroit où beaucoup de monde pourrait donner. Tu sais, un fundraiser. Ouais.
Wow. On lance ça à l'émission. Québec. On regarde ça. Je regarde ses yeux, je vois mes pincettes. Il y a des étoiles là, dans les yeux. C'est intéressant. Oui, ben oui. Ça, Ouais. c'est une cause que, tu sais, si on avait un projet qui nous, tu sais, qui fait, dans le fond, qui fait brûler le feu intérieur, là, on le ferait. Le feu de Marguerite. Ouais, ben oui. Oui, on est Le- de Marguerite. Tu sais, même si Odaya, tu sais, c'est en pause, admettons, on va dire en pause, vous êtes toujours à travailler pareil dans la protection de votre culture également, de chacun. Je trouve pas. Je t'ai entendu cette semaine, Annick, tu disais que tu suivais des cours d'Anishinaabe. Puis en plus, on se parle, tu sais. Puis les mots ressemblent, c'est fou. C'est vrai. C'est fou, oui, vraiment. Oui. Moi, j'adore la façon dont, tu sais, Paul, on discutait, puis c'est un cri de l'Ouest, on s'entend, puis c'est très similaire. C'est sûr que ça prendra quelques jours pour que nos deux, qu'on s'adapte, Ouais. pour se comprendre mieux. Là, Il y a mais des tonalités, des lettres qui sont, mais les bases sont très similaires, puis beaucoup de mots sont les mêmes. SH, j'ai remarqué, c'est ça. lui, il dit en S. Uh-huh. C'est des petits changements, fait que j'ai dit à Jean-Luc, adapte ton Lino, change le SH pour un S, tu vas voir, il va te comprendre. enlève le H, au fait. Oui, c'est c'est ça. ça. C'est ça. Fait que Jean-Luc, il s'inquiétait avant que les gars arrivent. Ah, je vais avoir de la misère à communiquer avec eux autres. Je parle pas anglais. Mais je vois qu'il connaît beaucoup de mots en anglais. Il s'est débrouillé yes, même avec yes. ses en gestuels. Mais je trouvais que c'était beau de communiquer avec Paul, qui vient de l'Ouest à plusieurs kilomètres. Tu sais, c'est là qu'on voit la force de la langue, comment il a pu survivre aussi loin. Tu sais, ça... Soit Annick ou Émilie, vous avez dit, il y a le gestuel. Ouais. Il est pour beaucoup de se comprendre aussi. Oui, on a en fait le frère, un des frères aînés de Paul qui s'appelle Floyd Favold, qui est un grand dramaturge cri. Là. Il crée beaucoup du théâtre. Il a créé une approche des théâtres autochtones. Il a écrit des pièces de théâtre, des essais. C'est vraiment une personne intéressante. Puis depuis quelques années, il crée son festival sur la communauté de Poundmaker. C'est un festival en fait d'art autochtone, de création, de performance exactement. Puis dans son festival, à chaque année maintenant, il invite un maître du langage des signes des plaines. Donc ça, c'est un langage en fait des gestes là, qui sont utilisés depuis des millénaires entre les différentes nations de l'Ouest. Puis on apprend, c'est ça, on est comme vraiment plus sensibilisé maintenant. On connaît quelques mots. En fait, c'est vraiment impressionnant parce que c'est une méthode qui peut s'adapter à toutes les langues. On apprend le mot, mettons en cri, en nehio, avec le signe. Puis on retient très bien le mot parce qu'il y a le signe qui vient avec. Ça crée une association. Puis c'est ça, on est plus attentif. De plus en plus, on essaie peut-être incorporer, de souvenir des signes. Là. Ça fait deux sessions de suite qu'on fait ce cours. Fait que c'est vraiment précieux. Puis ça nous fait nous dire que dans l'Est aussi, on devait avoir ces langages-là, ces façons de communiquer de façon universelle. Tu sais. C'est naturel. Uh-huh. Tu t'en rends pas compte quand tu parles, tu fais des signes, tout ça, mais au fait, tu fais juste sous-titres. Exact. Puis tu parles beaucoup avec tes mains, moi aussi. Je parle beaucoup naturellement avec mes mains. Je me demande quand je parle, est-ce que je parle avec mes mains? Est-ce qu'il bouge beaucoup la nuit? Il parle la nuit. Des fois, je lui réponds. Oui. Il me répond. Je vais vous raconter une parenthèse. Une fois, on est allé voir un spectacle avec ma mère, ma cousine, puis ma tante à Montréal, mais je m'en rappelle plus c'est quoi. Je m'excuse. Puis là, ben, tu sais, toute la soirée, quand tu vois un spectacle, tu frappes des mains. Fait que là, moi, on était dans une chambre d'hôtel. Moi, je dormais avec ma mère, puis ma tante dormait avec sa nièce, qui est ma cousine. Puis là, ben, à un moment donné, j'entends un bruit, ça frappe des mains. C'est ma mère qui frappe des mains. Puis là, oui, mais j'ai pas fini. Là, j'entends un autre frappement de main, c'était ma tante. Les deux en train de frapper des mains. Oui.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ils étaient proches en plus. Là. Ma tante Suzanne n'est plus, mais c'était deux drôles, deux comiques qui me faisaient rire même en dormant. Mais c'est sûr qu'il devait y avoir un langage des signes parce qu'il y avait tellement de trocs aussi, tu sais. C'est certain. Il y avait des langues qui étaient plus lingua franca, là, qui s'apprenaient pour faire le commerce, là, comme par exemple le Wendat était une langue utilisée à travers plusieurs nations pour communiquer. Mais je me dis que c'est sûr qu'il devait aussi avoir les gestes parce que c'est universel, comme tu as dit, Jean-Luc, tu sais. Les communautés qui se rencontrent, c'est à partir des gestes qu'ils peuvent communiquer. Tu sais, les Iroquois ont tellement un langage différent des Algonquins, de la langue algonquine, ou, tu sais, je trouve, je suis pas mal sûr que c'est les gestes. Puis communiquer par le dessin. Avec les hiéroglyphes, les peintures rupestres qu'on retrouve même ici, pas loin de chez nous. Ouais, sur le lac Cassette, ils ont trouvé des dessins rupestres, là, des peintures. Qui sont très hautes sur la montagne d'ailleurs, c'est sur les rochers. C'est pas à cause de la glaciation. L'air glaciaire, il était plus haut, fait que ça l'a descendu quand ça l'a fondu. Ce qui fait qu'ils sont pas atteignables maintenant. Nos communications ancestrales, en fait, beaucoup de le dessin ou les pétroglyphes ou les gestes, où il y a beaucoup de choses qui ont été oubliées ou partiellement oubliées. Là. Il y a beaucoup de trésors cachés. Parce que quand j'ai travaillé une fin de semaine au lac Cassette, où on retrouve les dessins d'ailleurs, sur une cape de roche sur le bord du lac. Puis à l'époque, c'est un monsieur de chez nous qui avait comme mandat d'amener des archéologues pour justement nettoyer ces dessins, d'enlever les champignons, tout ça, pour préserver. Fait que moi, j'étais le capitaine d'un ponton, mais le ponton, il y avait comme trois étages d'échafaudage. Fait que ça te donne une idée comment c'était haut pour aller nettoyer tout ça. Puis en bas du lac, il y a comme la roche qui a comme fendu à un moment donné, mais il y a des dessins encore en dessous de l'eau. Mais tu regardes les dessins, comment sont faits, tu peux quasiment te donner une idée dans ta tête. Ça veut dire quoi? Et c'est quoi les dessins? C'est comme si s'il sautait sur la falaise. Il y a plusieurs dessins, puis tu as même des dessins d'animaux, je crois. Puis il y a un site internet où on peut les retrouver, puis ils ont essayé de les démystifier. Ouais, il y a plusieurs chercheurs qui se sont mis là-dessus, qui ont essayé de comprendre, des Autochtones aussi. OK. Ouais. Puis il y a peut-être des dessins, c'est ça, enfouis, qu'on retrouve pas aussi. Tu sais, Paul et moi, on écoutait une émission, en fait une série sur l'archéologie en Amérique du Nord, là, les grands sites des Premières Nations. Puis la plupart des sites n'ont jamais été escavés, étudiés. Là, on connaît pratiquement... de l'histoire orale, on en connaît beaucoup, mais de ce qui reste là, on connaît presque rien. On connaît la pointe de l'iceberg de nos nations. Mon amie Amanda Roy, elle vient de Manitoulin, puis elle m'expliquait qu'il y avait des peintures, c'est ça, des pétroglyphes près de là où elle est. Puis c'était des personnes avec 3 bras, 3 jambes. Fait que tout le monde se demandait pourquoi. Puis là, ils ont découvert de l'uranium dans cette région-là, mais c'est de l'uranium naturel. Puis là, ils se sont dit, c'est parce que nos ancêtres savaient que si on buvait l'eau ici, c'était probablement pas bon pour nous, que ça pouvait créer des malformations. Puis, ouais. Donc, c'est dans dans la région des Grands Lacs, là, du lac supérieur, là, par là-bas. Ouais. J'avais posé la question à une des archéologues à l'époque. Comment ça se fait qu'ils ont réussi à aller jusqu'à cette hauteur pour dessiner? C'est l'air glaciaire. C'est la glace qui descend. Puis, tu sais, c'était pas haut de même. Au fur et à mesure que ça descend, ils faisaient des dessins. Là. Ça date à peu près de 6000 ans, selon les archéologues là-bas. C'est fou d'avoir une trace de nos ancêtres d'aussi loin, là. 6000 ans. Sur votre
territoire, là, c'est directement vos ancêtres qui ont dessiné, qui ont fait des signes pour que les générations à venir, en fait, c'est pour ça qu'ils faisaient, c'est pas tant pour eux, moi j'imagine que pour les générations à venir qui faisaient ces dessins-là, c'est un message. Provenait probablement de visions aussi, parce que les gens étaient tellement connectés à la nature, puis ce qui les entoure, puis le monde des esprits, le monde invisible, qu'il y avait facilement des visions à ce moment-là. Tu sais, il n'y avait pas d'influence extérieure, c'était vraiment la connexion totale. Fait que c'était plus facile d'avoir des visions à ce moment-là. Fait que c'est pour ça aussi, j'avais entendu une histoire qui disait qu'il y a un Innu qui se promenait dans le territoire, dans le bout de Manic-Saint qu'on appelle aujourd'hui. C'était dans le temps de Chemanogan qu'on appelait. Puis il aurait vu des hommes habillés en blanc, si je me trompe pas, portant des casques, puis que le territoire était tout inondé. C'est une vision qu'il avait vue, puis ça l'a tellement effrayé ce qu'il a vu. Puis en effet, c'est ce qui s'est passé. Il y a des familles entières qui ont tout perdu, puis des sépultures qui ont été inondées suite à ça. Donc c'était une vision. Ouais. C'est profond. Ouais, très profond. Ça m'a choqué quand j'ai entendu cette histoire. Ouais. Mais pourtant, on pourrait en faire, nous aussi, de ces dessins-là aujourd'hui. Tu sais, on peut créer notre propre histoire aussi, là. Tu sais, au lieu de laisser ça sur Internet, ça, nos histoires, on peut les marquer sur le territoire à jamais. Ben oui. À jamais. C'est ce que je trouve, moi, qu'on pourrait faire. Mais ce qui est impressionnant aussi, c'est la chose qu'ils ont utilisée pour faire ce dessin-là. Il n'y a pas une peinture au monde là, qui t'offre 6000 ans. Là. Tu comprends? C'est minéraux, mais... C'est vraiment spécial. Ouais. Puis, tu sais, c'est intéressant aussi parce qu'on on a eu la chance d'aller un peu plus profondément sur le territoire du Pikwaghan. Puis, tu nous as montré l'endroit où ton grand-père, au début du siècle, là, ton arrière-grand-père, pardon, il y a des traces claires de son mode de vie. Il y a des marques de hache où est-ce qu'il faisait son chemin pour aller chasser. Il y a un endroit où est-ce qu'il n'y a plus de lichen. C'est là qu'il plantait sa tente. Hein. Puis il y a encore beaucoup à découvrir. Il y a sûrement d'autres endroits stratégiques où il y a son coup de hache pour marquer son chemin. Fait que tu vas peut-être aussi en découvrir, plus tu vas explorer avec tes équipes, le territoire, plus tu vas découvrir de sa vie à ton arrière-grand-père. Ça, c'est gratifiant parce que moi, quand j'ai perdu mes grands-parents, j'avais 8 ans, fait que j'ai jamais su où ce que mon grand-père allait, où ce qu'il y avait ces lignes de trappe, tu sais, les sentiers Kapatagan, là, qu'on appelle. Tu sais, mon oncle, il y a un de mes oncles qui connaît ça, mais il n'a pas assez suivi son père à l'époque parce que, tu sais bien, on nous a forcés d'aller à l'école à ce moment-là, puis ils ont perdu cette connexion avec leur père parce qu'il fallait bien qu'ils aillent aux études. Fait qu'il n'y a personne dans ma famille quasiment sait aujourd'hui ces sentiers-là. Puis en restant ici, ben je tombe là-dessus avec l'aide d'autres aînés, parce que c'est d'autres aînés qui ont mentionné ces points-là. Fait que nous, on s'en va voir, mais on tombe là-dessus. C'est gratifiant. Pour moi, c'est genre... Qu'est-ce que ça te fait, toi? Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as trouvé ce site-là? J'étais avec... On était nombreux à ce moment-là, puis on a rentré dans la forêt, où il y avait le point. Puis là, le gars avec mon ami Dave, qui travaille pour le ministère, puis qui travaille pour nous aussi, c'est lui qui avait le point GPS. Puis là, il me dit, Jean-Luc, c'est à peu près à 200 mètres encore. On avance. Vous l'avez pris où, dans la Grande Recherche, je pense? Je sais pas si c'est la Grande Recherche ou on avait fait des entrevues aux aînés il y a quelques années, probablement. Okay. Puis c'est là que le point, c'était canapé au pied. Mon grand-père. Exactement. Fait que là, on arrive, puis là, je trouve rien. Puis là, je me dis, je passerais bien ici. C'est peut-être un instinct que j'avais ou une vision, ou je sais pas, que lui
il a dû se dire la même chose à l'époque, tu sais, je vais passer par là. Parce que ça a l'air moins compliqué à monter. Fait que j'arrive en haut, je vois le premier snatch qui a été fait sur l'arbre. Au lieu de regarder, je pose ma main en avant, je sens un creux. Fait que je me dis, voilà, j'ai trouvé. J'ai trouvé parce qu'il a fait les marques des deux bords. Tu fais une marque, un bord, ça peut être un arbre qui a tombé là accidentellement à l'époque, puis il a graffiné l'arbre, puis il a blessé l'arbre. Mais c'était vraiment... Puis il y en avait d'autres en avant, puis là, c'est là, à ce moment-là, moi, je te dis, là, je suis allé dans le bois tout seul, puis j'ai versé quelques larmes, parce que ça m'a fait tellement du bien de retrouver au moins une trace de mes ancêtres, de mes grands-parents ici. Parce que c'est des questions, j'ai plein de questions encore dans ma tête. Mais quelque part, le livre d'histoire est sur le territoire. Hein? Puis tu vas le lire, le déchiffrer avec les années sur le territoire. Il y a encore beaucoup d'endroits à découvrir sur le Nitassinan, sur l'histoire de nos ancêtres. Puis je sais que Jean-Luc, il y a quelqu'un qui t'a envoyé des photographies à un moment donné où on voit un canot. Puis c'est dans le territoire de ton grand-père. Fait que c'est ça, on veut aller partir à la découverte aussi. C'est mon ami Simon Delille qui a trouvé le sentier à mon grand-père côté ouest. Moi, celui à mon arrière-grand-père, c'est côté nord. Fait que ça, c'est un lieu à découvrir encore. Fait que lui, il a même trouvé les pièges que mon grand-père avait accrochés en arrière des arbres. Wow, incroyable. Fait qu'il les a ramassés, puis il a dit, je vais te les rendre, je vais te les amener. Puis il dit, puis là, il a trouvé la squelette du canot qui est pris dans le lichen. Fait que ça, c'est un canot de mon grand-père. Pris dans le lichen, ça veut dire ça fait 50 ans au moins? Oh, minimum 40, parce qu'ils sont morts, ça fait 40 ans. 41 ans, peut-être 40, ouais. Mais ça, c'est ce que j'aime au fait ici, c'est de découvrir. Tu sais, je suis allé à Manic-Cinq aussi, je suis allé voir une sépulture. J'ai touché le sépulture. Je me suis senti... Comment je te dirais ça? Il n'y a pas de mots pour ça, là. C'est une fierté, tu comprends? C'est une fierté, même si la personne est morte, mais une fierté qu'il soit mort en forêt. Qu'il soit mort ici. Il n'a pas été retiré, lui, de la forêt pour le ramener au village. Parce que dans le temps, les curés demandaient qu'on ramène les corps. Mais mourir sur le territoire, c'est un honneur. Moi, c'est ce que j'aimerais un jour quand je vais être vieux, admettons 200 ans, là, quand je vais avoir 200 ans, de mourir sur le territoire. Ben, c'est pour ça que j'ai mis 200 ans. Moi aussi, du côté de ma famille aussi, ils sont un peu plus dans le nord. J'adorerais qu'on retourne là-bas un jour puis qu'on explore pour voir, trouver des indices de leur passage. C'est ce que je souhaiterais le plus. Vous l'avez fait? Ouais, au moins j'ai frôlé leur pas. Ouais. Ça fait quoi, ça? Oh mon Dieu, c'est indescriptible. Quand tu retrouves le territoire de tes grands-parents, là, c'est indescriptible dans le sens que c'est des émotions vraiment immenses, tellement que j'étais pas capable de dire un mot parce qu'on était en motoneige. C'était une expédition qu'on avait faite de plusieurs kilomètres. On avait nos micros avec nos casques pour se communiquer, moi et Jean-Luc. Mais ni lui ni moi, on était capable de dire un mot pendant plusieurs kilomètres quand on était proches. On savait qu'on était proches, mais plus on s'approchait, plus les émotions étaient grandes. Puis mes yeux, ils versaient tout seuls, mais je pouvais pas les essuyer parce que j'ai mon casque, tu sais. Je clignais fort pour qu'il coule, pour que je puisse voir où est-ce que je m'en vais, mais c'était très émouvant. Puis finalement, j'ai été capable de dire quelques mots. J'ai dit à Jean-Luc, sais-tu, c'est quoi l'impression que j'ai? Miame Nazmandegora, c'est-à-dire, j'ai l'impression que je m'en vais rendre visite à mes grands-parents. Parce que chez les Autochtones, souvent, quand quelqu'un meurt, qui a vécu, même s'il a vécu toute sa vie, mettons nous autres dans la communauté, sur le littoral, ben on dit que son esprit retourne en territoire, là où il était bien. Fait que c'est ça que j'ai ressenti, leur présence vraiment forte, puis je suis allée passer un moment toute seule, donner du tabac,
dans leur terre, au bord du lac. Puis c'est là que je me suis laissée aller, puis que j'ai prié, puis que je leur ai parlé. Puis c'était... Vas-tu y retourner cette année, cet hiver? Je sais pas pour cet hiver, mais... ouais. Kilomètres en skidoo, c'est quelque chose. C'est très loin, c'est 500 km à l'aéroport. Il faut vraiment être sûr qu'on soit prêt. Peut-être Oui, j'aimerais ça. Ouais, j'aimerais ça l'été. Ouais. J'aimerais ça l'été, partir en VTT, puis trailer, tente, puis on s'organise, puis non, j'aimerais ça. À ce moment-là, ça sera à ton tour de trouver des marques de l'histoire de tes grands-parents sur le territoire. Parce que, tu sais, ma grand-mère, ça fait pas si longtemps que ça quand même. Elle a accouché... Pauvre petite. Non, elle n'est pas morte. Oui, j'adorerais ça vraiment, là, de revivre puis de trouver des traces de leur passage. Ce serait merveilleux. Parce que c'est sûr qu'il y en a, là. Écoute, elle a accouché là, elle a vécu là. Ben, ils ont vécu là. Ouais. Regarde, imaginons. Une mission à venir. Ouais. Imaginons le bien que ça t'a fait, comme moi. Imagine si on ferait ça à Pessamit, qu'on demanderait aux familles, on fait un projet, là, dans un monde idéal, mais ça se fait très bien. On demande aux familles, on part à la chasse au trésor sur le territoire, de retrouver quelque chose qui relie la famille, des traces de leurs grands-parents, mettons. Je te donne un exemple. La fierté qu'ils auraient à ce moment-là, ben, moi, je pense que l'occupation du territoire se ferait plus à ce moment-là. Ah oui, je suis sûre. Ça, ce serait une bonne idée parce que, tu sais, ça vient de sortir dans ma tête parce qu'on parle de ça. Puis je vois tes yeux quand tu parles du territoire. J'imaginais d'autres yeux qui feraient la même chose. Je pense qu'à ce moment-là, il y aurait comme une espèce de déclic dans les communautés de dire « Wow, oui, c'est vrai. On a une histoire, puis il faut protéger cette histoire, il faut protéger ces lieux. » C'est sûr que vous avez vécu la même chose dans vos communautés respectives. Oui, ça me fait penser à mon arrière-grand-père qui était comme qui travaillait tout le temps dans le bois et tout ça, qui était très ami avec William Commanda. Tu sais, William Commanda, à chaque fois que je le voyais, il me parlait tout le temps de Johnny Brazo, mon arrière-grand-père, parce qu'ils travaillaient tout le temps ensemble. Puis, tu sais, maintenant, moi, je suis urbaine et tout ça. Tu sais, comment tout ça se perd, cette connexion au territoire profonde. Ça va vite, hein? Ça peut être une génération. Est-ce que tu ressentais? Et à chaque fois, ben oui, à chaque fois, puis même juste la nature, tu sais, tout de suite, il y a comme quelque chose, mon cœur se serre, là, quand je me rapproche, là, tu sais, on sent qu'il y a une connexion qui va plus loin que soi, là. Oui, définitivement. Et toi, Annick? Oui, ça fait longtemps que je suis allée dans le parc des Laurentides, là, dans le Neo-NCO. Mais quand j'y allais quand j'étais jeune, parce que mes oncles, mon père ont été chassés plusieurs fois. Mais en fait, il n'y a pas de raison là, de ne pas retourner parce que mes cousins, certains de mes oncles, mon père retourne encore régulièrement chasser. C'est juste que il faut prendre le temps, il faut prendre la pause puis y aller. Mais oui, j'aimerais, puis on en parle justement avec Paul, d'accepter l'invitation, de prendre le temps. Et, pour moi, c'est ça, hein, c'est mes arrière-grands-parents, mes arrière-grands-parents qui sont là depuis des centaines d'années. Là. Puis c'est aussi le lieu où, mes oncles se sont battus avec mon père pour le droit de notre nation, là, la Ressioui. C'est là que ça s'est passé. Hein. Donc, c'est un lieu précieux pour ma famille depuis toujours. Puis ma famille a toujours occupé le territoire, puis continue de l'occuper jusqu'à aujourd'hui. Là. Mes grands-oncles, mes arrière-arrière-grands-parents, jusqu'à mes cousins, aujourd'hui, mes oncles, mes tantes. C'est un lieu où on tire notre force, puis on se sent fort. Donc, oui, il faudrait que j'y retourne. Puis ça serait quelque chose de vraiment, vraiment beau. Ouais.
Écoute, tu dis que de prendre le temps d'y aller, prendre le bon moment d'y aller, parce que, oui, je te comprends très bien, parce que vous êtes venu ici, c'est sous forme de vacances. Il n'y a pas un lien qui t'accroche en venant ici, à part, je m'explique mieux. Non, quand je dis un lien fort de territoire, d'appartenance, tandis qu'en allant chez vous, c'est des émotions, c'est plein de choses qui rentrent, c'est pas des vacances, c'est la nostalgie, c'est plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Je veux pas me répéter, mais c'était pareil pour moi ici aussi, là. C'était dur de revenir ici. Mais mon ami m'a invité à Maniksang, à Chemanawan, là. C'était pas dur. J'arrivais là, j'avais aucun lien familial dans ce territoire-là, mais j'allais parce qu'on trappait ensemble. Tu comprends? C'était comme des vacances. C'est neutre, c'est beau. Hein? Ici, depuis qu'on est arrivé, j'ai vu votre ancien site là, sur la rivière Pessamit. C'était magnifique, mais ici, je pense que c'est encore plus beau. Là. Puis de savoir toute l'histoire, de connaître une partie de cette histoire-là, ce que ça représente pour toi, Jean-Luc, de connaître comment toi, tu as été connecté à ce territoire-là à travers tes rêves, à travers les messages que tu as reçus de la famille de Jean-Luc. C'est vraiment profond, puis c'est juste beau. C'est juste touchant d'être invité ici, de pouvoir voir le territoire de tes arrière-grands-parents, de tes grands-parents, puis d'aller l'explorer. D'avoir marché sur leurs pas. D'avoir marché sur leurs pas, d'aller sur les sites de cueillette. On a cueilli du bleuet, des framboises, des petits fruits, des groseilles. C'est riche. Là. Nous, c'est ça. Il n'y a pas cet ancrage qui fait que c'est profond à l'intérieur de moi. Mais c'est profond à l'intérieur de moi d'une autre façon, à travers l'amitié, à travers le partage. Là. Pour moi, je suis pas Innu, mais j'ai des cousins qui sont Innu, j'ai des tantes qui sont Innu, j'ai mon filleul qui est Innu. J'ai un lien spécial là, à Pessamit. Ouais. Mais tu sais, quand tu dis prendre le temps aussi, moi, je vous admire beaucoup parce que toi, tu as fait la décision de venir t'installer ici dans Nitassinan, puis, tu sais, de prendre le temps de prioriser ça, d'en faire vraiment ta priorité, de te reconnecter. Tu me fais rappeler, c'est un peu grâce à toi aussi que je suis ici. Je vais vous expliquer. Parce que Émilie, elle m'avait invitée à venir participer à un beau projet qui se passait en Colombie, en Amazonie, du côté de la Colombie. Puis moi, j'avais accepté, mais cette année-là, ça ne donnait pas du tout. Je vivais à Montréal, puis il n'y a rien qui fonctionnait pour que je puisse y aller. Tu t'en rappelles? Mon passeport est en retard. Ma réservation d'avion ne fonctionne pas. Il y a plein de choses. Fait que je me suis dit, coudonc, si j'insiste, je peux pas insister parce que on dirait que la vie veut pas que j'y aille. Fait que j'ai dit à Émilie, je peux pas y aller, ça fonctionne pas. Même si j'avais reçu la bourse pour y aller avec le Grand Conseil des arts du Canada. Fait que j'ai dit à Émilie, vas-y, toi. Moi, je vais y aller une autre fois, tu sais. Fait qu'elle est partie. Mais 3 ans plus tard, j'étais rendue à Québec. J'avais déménagé. Puis je travaillais dans mon atelier boutique. Là, je priais pour que j'étais tellement débordée, fatiguée, parce que je faisais de la couture, du design, jour, nuit, fin de semaine. J'avais besoin d'un break, puis je priais, puis je disais, j'ai besoin de m'évader dans un endroit complètement différent, en immersion dans une autre culture. Tu sais, 3 jours plus tard, je reçois un appel du Conseil des arts qui me dit que la bourse est encore là, que je ne l'ai jamais utilisée puis que je peux partir n'importe quand. Là, j'en revenais pas. J'appelle Émilie, je lui dis je voudrais... j'ai reçu la bourse, je l'ai encore apparemment, puis elle a dit je m'en vais dans 2 semaines, ça donne bien, viens avec moi! Puis
Puis on a participé à une cérémonie, entre autres, puis plein de choses qui sont arrivées là, que j'ai fait plein de déclics puis de prises de conscience qui ont fait en sorte qu'au retour, j'avais une chose en tête, c'est de retourner chez nous, de reprendre ma vie dans ma communauté, puis retourner à mes racines. Puis c'était de faire autre chose aussi parce que je voyais que dans le design de mode, je n'étais plus... Je suis pas partie. Je pense que j'aurais peut-être continué comme ça mon rythme de vie. Ben oui, vu de même. Ouais, merci au Conseil des Arts, puis merci à notre amie Waira qui nous a accueillis chez elle en Amazonie, là. Toute leur famille, là, c'est comme si on faisait partie de la famille. Ben oui. Puis Annick est allée là-bas aussi, une couple de fois aussi. En fait, c'est des liens d'amitié très, très forts qui se sont développés avec la famille de Waira, Yolanda, sa mère, ses frères, ses enfants, ses petits-enfants. C'est vraiment précieux. Précieux. Et toute la communauté. Toute la communauté. Les enfants. Oui. De l'école. Ouais. Est-ce que vous êtes encore en contact avec eux autres aujourd'hui? Oui. Ben oui. D'ailleurs, elle va peut-être venir chez toi au mois d'octobre, notre amie de l'Amazonie. Oui, on en a parlé. Ce serait merveilleux. Oui. Puis c'est le genre de personne qui adore explorer. Puis elle fait tout. Elle te suivrait partout, là, même si tu vas à la chasse ou peu importe, elle va faire la même chose. Oui. Je me rappelle, il y avait une cocum. Elle avait Natividad. Elle avait quel âge à ce moment-là, en 2014? Dans les 70 ans, là. J'en revenais pas de voir une cocum, une grand-mère. Marcher. On a escaladé une montagne durant 4 heures. Oui. C'était très haut. J'avais jamais vu ça. Mais c'était très dur aussi parce qu'on venait d'avoir des pluies diluviennes. Fait qu'il y avait de la boue. Parfois, c'était très glissant. Oublie ça, mes Nike étaient finis. J'avais pas amené des bottes de rando, tu sais, des vraies bottes de montagne de rando. Mais elle, je la voyais aller, là, j'en revenais pas. C'est des gens de montagne. Puis, tu sais, nous, on nous appelle les montagnais, mais ça fait longtemps qu'on fait plus le nomadisme, là. Mais eux autres, ils vivent encore comme ça. Puis c'était très impressionnant. Ouais. Mais c'est des liens, c'est grâce à Émilie. C'est Émilie qui a connu Waira il y a plusieurs années, puis ça a changé plein de choses. On s'est toutes, dans le fond, tu nous as fait présenter plusieurs de tes amis proches ont connu Waira, sa famille, puis maintenant, c'est des liens qui restent, qui sont nourris régulièrement, puis d'ailleurs, tu es en train de travailler sur un show, sur les liens nord-sud, Les liens, les amitiés, oui. les luttes communes. Oui, c'est important de les nourrir puis de les célébrer, ces luttes-là, ces liens de solidarité puis de l'amitié, en fait. C'est des milliers et des milliers de kilomètres qui nous séparent du Caqueta en Amazonie, en Colombie, mais il y a des différences, mais tellement. Les luttes sont similaires, mais tellement de choses dans la façon de voir les choses, l'humour. On est très similaires, puis c'est ça. Les injustices sur le territoire, l'extractivisme, la coupe d'arbres, là, tout ça, ça se passe là-bas. Les mines, l'intimidation des communautés autochtones qui sont prises en otage dans ces milieux-là où le territoire est riche pour les non-autochtones. Les médecines aussi sont menacées, les plantes médicinales, tout ça, tu sais, c'est triste. Parce que s'il n'y a pas de plantes médicinales, il n'y aura plus de spiritualité, il y a plein de choses qui vont mourir, il n'y aura plus de culture. Ils ont besoin, comme nous, du territoire pour pouvoir vivre leur culture, leur identité. Hein. C'est le cœur. La planète aussi a besoin du territoire pour être en santé. Pour que nous soyons en santé à travers ces territoires-là. Avez-vous des choses à plugger ou... Moi, plugger, mais depuis tantôt, quand on parlait de l'amitié puis ce qui nous unit aussi, il y avait une chose que hier, tu as mentionné, Émilie, que tu as remarqué, qu'on n'avait jamais remarqué avant, mais c'était que l'animal... Ben oui. Ah oui! Par la tortue. C'est vraiment spécial. Et Waira aussi.
Le clan de la tortue. Mosnak, pas en Waira, mais... Inuit, c'est Mosnak. Ben, oui. Toutes les amies que j'ai emmenées en Amazonie, chez Waira, justement, ont tout un lien avec le clan de la tortue. Ouais. Puis Waira est proche, c'est pas son clan, mais Non. la tortue est très importante. Ben oui. Maman, pour elle, C'est la mère des eaux. Tu sais, nous, c'est la mère terre, mais pour eux, c'est la mère de l'eau. Ouais. C'est drôle parce que sans l'avoir pensé, sans avoir réfléchi, sans avoir découvert ça, par la suite, c'est un filon conducteur, c'est la tortue, qui est notre Moi, animal. c'était ma grand-mère paternelle. Elle était le clan de la tortue, puis elle collectionnait les tortues. D'ailleurs, quand elle est décédée, j'ai hérité de sa bague avec une Ben oui, tête de c'est tortue. ça que je me souviens. Que je la portais pendant des années, mais là, je tiens trop, j'ai peur de la briser, fait que je la mets de temps en temps. Puis c'est ça. Bon, d'ailleurs, j'ai une tortue que ma cousine m'a donnée. Elle savait que j'y tenais beaucoup, fait qu'elle m'a offert ça. T'as une bague tortue, une autre bague tortue. Ouais, ça c'est un cousin, tu sais, ils savent tous que je tripe sur les tortues. Mais à explorer, justement, c'est quoi cette connexion-là? Pourquoi on est toutes unis puis on est toutes allées sur ce territoire? Mais il y a beaucoup d'exploration à faire, puis de choses à découvrir, de messages à déchiffrer. Ah, super. Hey, on dirait 3 sœurs. Hein? On est 3 sœurs. Vraiment, vous avez tous les liens. Vous avez les mêmes liens. Vous avez voyagé ensemble. Vous avez exploré bien des affaires ensemble. Puis je vois... Tu nous trouves un peu tannants? Non, du tout. Moi, moi, j'apprends de vous aussi, en vous écoutant. Là. Moi, je disais tannante dans le sens parce qu'on n'arrête pas de rire pour des petites choses, puis tu sais... Ah non, je suis bien heureux de te voir rire. C'est ça, très sérieusement. Ouais. Je ne sais pas si vous aviez des choses À rajouter. Merci, Kichimegwich. C'est ça, moi aussi, c'est tout ce qui me vient en tête. Merci de votre accueil, merci de tout ce que vous êtes, puis de votre partage de cet endroit précieux qui est le vôtre. Puis, Puis de tout ce que vous faites aussi, c'est très inspirant. Très inspirant. La lutte la protection du territoire, la protection du caribou, c'est tellement important. Puis ce que vous faites, c'est maintenant qu'il faut le faire. Là. C'est pas, en fait, c'était hier, mais c'est maintenant. Puis demain, c'est trop tard. Fait que c'est extrêmement important. Puis merci beaucoup pour tout. Jusqu'à maintenant, vous aussi, pour vos partages. Puis vous êtes indispensable dans ce que vous faites. Continuez à vous aider plein de monde à travers vos carrières respectives, là, dans le travail que vous faites, je veux dire. C'est très important pour tous. Donc, je suis vraiment touchée que vous soyez ici. Puis j'ai pas hâte à demain parce que vous repartez demain. J'ai passé un merveilleux séjour avec vous, les filles. Je m'en rappelais tout le temps. Puis j'ai déjà hâte au prochain rendez-vous ensemble, qui sera pas trop espacé, j'espère. C'est à nous aussi, je pense. Ça va être un honneur. Vous êtes toujours les comme vous savez. Oui, je pense que... C'est chez vous, vous venez quand vous voulez. Tu sais, je déteste plus la ville comme avant. Les rôles se sont inversés. Oui, exactement. Puis je tiens à remercier Paul puis Greg. Vraiment, merci beaucoup les amis. Ce sont mes amis aujourd'hui. Fait que soit on se force à parler anglais ou on continue à se parler dans notre langue. On mélange, ouais, à un moment donné. Ou bien peut-être un jour, on se parlera même pas, on fera juste des... On va se comprendre. Hey, merci beaucoup les filles. Merci beaucoup. Puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais on se retrouve bientôt pour un autre épisode. Fait que bonne nuit tout le monde. Bye bye. Miaou. Ça se passe au chalet. Bye.